Monsieur Bernard Delcros, sénateur du groupe de l'Union centriste. Vous avez 6 minutes, chers collègues. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, faire des prévisions budgétaires pour 2023 dans un contexte européen et mondial aussi fragile et incertain relève évidemment d'un exercice extrêmement difficile auquel nous devons malgré tout nous livrer en responsabilité. Pour notre groupe, ce premier budget du quinquennat doit marquer une étape vers deux objectifs. Le redressement de nos finances publiques, et je pense que nous partageons tous cet objectif, réduire nos déficits et contenir notre endettement, mais aussi, deuxième objectif, consacrer les moyens qui sont nécessaires pour répondre aux besoins du pays dans des domaines aussi cruciaux que la santé, l'éducation, la justice, la sécurité, notre défense ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, ces objectifs sont-ils conciliables ? Nous pensons que oui, que c'est possible. Mais pour y parvenir, nous considérons que si nous devons bien évidemment mieux maîtriser nos dépenses, c'est une nécessité, une coupe drastique et globale dans les budgets n'est pas la solution à l'heure où des besoins croissants se font jour. Et concernant les emplois publics, un sujet qui revient régulièrement, des allègements sont bien sûr possibles dans certains secteurs. La démonstration a d'ailleurs été faite avec la réorganisation des services de Bercy, notamment grâce aux opportunités ouvertes par la dématérialisation et le prélèvement à la source. Mais ces allègements doivent avant tout permettre des glissements vers des secteurs dans lesquels des moyens supplémentaires sont indispensables. Et je ne suis personnellement pas favorable à des coupes à l'aveugle dans nos emplois publics dans une seule approche comptable. C'est pourquoi, pour réduire notre déficit et contenir notre dette, notre groupe considère que nous devons aussi agir sur un autre levier, l'accroissement des rentrées fiscales dans les caisses de l'État. Un levier à travers lequel l'État doit d'ailleurs jouer pleinement son rôle de régulateur. Nous ferons donc des propositions concrètes pour accroître les recettes de l'État, comme les a détaillées Sylvie Vermeillet, avec la contribution exceptionnelle de solidarité sur les profits, le report de la suppression de la CVAE, la suppression de plusieurs niches fiscales que proposera notre collègue Michel Canevet, ou encore une lutte renforcée contre la fraude fiscale, chère à Nathalie Goulet. Concernant les collectivités locales, permettez-moi tout d'abord de rappeler une nouvelle fois le rôle essentiel qu'elles jouent dans tous les territoires de France pour soutenir le tissu économique et l'emploi, pour assurer les services au plus proche des habitants, pour garantir la cohésion sociale, pour réussir aussi le pari de la transition écologique. Cette réalité doit guider nos choix et éclairer nos décisions. Sur la DGF, nous approuvons l'orientation prise par le gouvernement d'augmenter les moyens qui lui sont consacrés en ciblant les collectivités les plus fragiles. Mais nous savons bien que derrière les moyennes souvent mises en avant se cachent des disparités très fortes. Aussi, pour mieux tenir compte de cette réalité, nous proposerons de porter la hausse de la DGF de 320 millions à 500 millions d'euros. Concernant la dotation aux communes pour la protection de la biodiversité, qui reconnaît enfin le rôle essentiel des territoires ruraux dans la protection de l'environnement, je veux saluer les avancées obtenues. Nous proposerons une amélioration complémentaire, peu coûteuse, mais qui effacerait une inégalité de traitement. En matière d'investissement, le maintien de l'enveloppe DETR à son niveau actuel, la reconduction de la DSIL et le nouveau fonds vert doté de 2 milliards d'euros viennent donc compléter utilement le soutien aux investissements des collectivités locales. Nous proposons également de réintégrer les dépenses d'aménagement de terrain dans l'éligibilité au FCTVA, de laisser aux territoires le choix de répartir librement la taxe d'aménagement comme nous l'avons voté hier en loi de finances rectificative et de décorréler les taux de certaines taxes locales, 3 mesures très attendues par les élus locaux. Et nous regrettons, Monsieur le rapporteur général, que hier nous ayons fait le choix de priver les collectivités de la récupération du FCTVA pour les aménagements de terrain. Je veux enfin évoquer
les mesures que vous proposez afin de protéger les collectivités, les ménages et les entreprises face à l'explosion du coût de l'énergie. Le plafonnement à 15% de la hausse des tarifs réglementés en faveur des ménages et des petites collectivités et l'amortisseur électricité en faveur des collectivités et des entreprises nous semblent deux dispositifs bien ciblés et bien calibrés. Nous les soutenons. Il en va différemment pour le troisième outil que vous proposez, le filet de sécurité en faveur des collectivités. Si l'objectif de ce filet de sécurité est le bon, ses modalités de mise en œuvre nous paraissent trop complexes et par conséquent son effectivité incertaine. Nous vous proposerons donc de les redéfinir à partir de critères simplifiés et clarifiés. Monsieur le ministre, une nouvelle fois, notre groupe aborde l'examen de ce projet de budget de manière positive, avec la volonté de trouver, avec le gouvernement, les meilleures solutions pour notre pays et pour nos territoires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. À la demande du ministre, nous suspendons quelques minutes et nous reprenons dans quelques minutes. Merci, chers collègues.